L'accident, tu vois pas parce que t'es dans ta bulle. Et sur place, on parle très très peu. Au fur et à mesure que tu avances vers le domicile de l'intervention, ton stress monte en puissance. On le maîtrise, on va le dompter, l'apprivoiser, le juguler, ça nous appartient. 23, 59, sud-ouest, arrivé sur les lieux à Obi. Il y a de l'écho, hein. On va mettre sur une chaise. Voilà, vous pouvez... Tournez-vous légèrement, madame. Voilà, parfait. Allez-y. Mon père a été le témoin de l'accident. On vendait donc chez mes grands-parents. Lui s'était arrêté, il a reçu la voiture, il a porté secours. Alors je me suis dit, c'est extraordinaire, parce que autant les gens, ils demeurent que témoins et ils sont visionnistes de la chose, autant lui, il était acteur en entendant les discours. Donc je trouve très extraordinaire. Et je dis, et peut-être que moi, un jour, je ferai la même chose. Alors madame a été en cours de sport, elle a reçu une balle de golf derrière la tête. Ici, à Saint-Homme, non? Ouais. Elle est somnolente mais stimulable. Elle a fait son scanner, le scanner est revenu normal, donc ça sera certainement une montée pour une surveillance TC. D'accord. Bah en fait elle se réveille hein, mais la tête sur le côté, en fait elle remet pas sa tête droite parce qu'il y a la patte de l'autre côté. La prochaine fois elle jouera au tennis. Ouais, mais j'aurais jamais cru que tu vois que le golf, il y avait qu'on avait des risques potentiels, hein, tu vois, l'air de rien. Pourtant, c'est un peu snobard comme sport, je Mine trouve. de rien, mine de crayon. Mine de rien, mine de crayon. Oh, subtil, ça, subtil. Non, ça, Elodie. Je regarde les yeux, bouge pas. Regarde-moi. Très bien. C'est équipe de nuit qui est ici, hein, c'est l'infirmière, d'accord? Et donc, tu dis que c'était derrière, c'est ça, hein? Attends, bouge pas beaucoup. Un bon infirmier dans ce qu'on appelle les urgences ou le déchocage. C'est celui qui a tué son premier lion. Ça veut dire qu'il a géré sa grosse réanimation seul. Et après, le but, c'est que vous prenez une pathologie XY où c'est très très chaud, et le bonheur que vous avez, c'est quand vous dites tiens, moi le guerrier Maasai, aujourd'hui t'es reconnu guerrier parce que t'as tué ton premier lion, t'as pris en charge ton premier patient, et t'as une reconnaissance de tes pairs. Pour la 12. 92, 87, je peux même diminuer encore. Hein? 3, ouais, mais 3. Un patient peut très très vite dégénérer. Vous avez un monsieur donc, qui vient pour, je dirais, un infarctus. En principe, il monte très très vite aux soins intensifs, mais il peut faire son arrêt au sein du déchocage. Donc vous avez des tas de, je dirais, de praticiens qui gravitent autour de lui, etc. Donc il faut aller très très vite dans l'action. Vous pouvez gérer un infarctus à gauche, au milieu vous avez quelqu'un qui vomit du sang qu'il faut transfuser. Donc il faut, je dirais, équilibrer le patient avant qu'il soit transféré dans une unité. Et à l'extrême droite, vous avez une crise d'asthme ou un pneumothorax spontané qu'il faudra drainer avant de ventiler dans une unité de soins continus, voire de rayon. Donc toi, t'es quoi, le salé là? Sucré. Sucré, moi je crois que salé. Le interfuseur. Alors, tac, ça c'est bon. Ça on l'a fait. Ils n'ont pas touché à l'intubation, donc en principe c'est bon. Non. Tiens Manu, hier j'ai fait une sortie sur les Loisirs impressionnante. Une dame de trentaine d'années qui s'est défenestrée du 5e étage. Donc on arrive avec les pompiers. On retrouve la dame. Fenêtre ouverte qui avait sauté du 5e étage et avec une réception sur une petite barrière en grillage rigide. Ouais. Et probablement avec une réception
une inception sous la mandibule. Et cette dame, en fait, c'est complètement déchaussé. Désincéré. Mais la tête est attenante encore sur le côté? La tête est attenante sur le côté. Elle était écartée. Et après, nous, on a sécurisé le périmètre et puis masqué. Dans la mesure où tu n'avais rien à faire, t'as bâché le site, non? Pour pas que les gens... C'est ça, on a bâché le site. Ouais. On a bâché le site et puis ensuite, elles sont... Il est où? Ouais, Manu, l'ambulance, elle est là. Ok, on arrive, pas de suite. Ok, ouais. Ça y est, on fait le transfert. Et au sein de... T'as trouvé un courrier ou le pourquoi de son geste, etc. La dame avait laissé un courrier expliquant son geste. Ouais. Et t'as débriefé après l'équipe sur place ou pas? Non. Sur place, non, ça s'est pas fait sur place. Ou après, dans un second temps. Mais le personnel intervenant n'était pas choqué plus que ça, même si la scène était quand même impressionnante. Donc ça fait partie des trois items où on n'intervient pas. À savoir, donc tu l'as fait, la tête décapitée. La tête décapitée, le second, la rigidité cadavérique. Très bien, et troisième? Le troisième, lorsque tu as un état de putréfaction avancé. Ouais, très bien, parfait. Ouais. Et t'as réussi à dormir quand même? J'ai très bien dormi. Ouais, ça va, très bien. Allez, bon On y courage. va, on va faire. Salut, Oli. On va le coquiller avec ça. On va le boudiner. T'as pas de coquille du tout, toi? On va être comme ça? Ah, j'ai pas compris. Tu vas tirer la coquille, toi? Je peux aller déjà, on met dans mon petit dedans. On va bouger, ça. C'est bon? Attends. Tu pieds tout près. On le fait? Ouais, Pas vite. C'est tout. Regarde, ta petite sœur, elle est là, j'aime. Vous pouvez approcher. Voilà. Hugo. Regarde Hugo. C'est comment votre prénom? Justine. Regarde, Juju, elle est là, Hugo. Juju, elle est là. Regarde. Puis t'as ton... C'est tout. Regarde. Le Doudou, il est là, regarde. C'est important le Doudou. Tiens. L'adrénaline monte en fonction de la pathologie qu'on va rencontrer. Alors, le plus qu'on puisse avoir en décharge, c'est les enfants. Hein. Donc, on a une grande maîtrise dans la prise en charge des enfants, dans les arrêts, les hématémèses, donc les gens qui vomissent du sang, les accouchements. On ne fait pas que des choses négatives, hein, forcément, on prend la vie. Mais quand c'est un enfant, on a tendance à faire des transferts. Hein. Donc, moi, j'ai des fils maintenant qui sont grands, mais étant petits, on fait des morts subites de nourrissons. Ça, c'est très négatif pour nous. Mais enfin, on doit quand même juguler cette adrénaline qui n'est pas, je dirais, positive, parce que on sait qu'on peut avoir une échéance négative, avoir un décès d'enfant, etc. Et ça, c'est très néfaste. Mais je me réveille la nuit, j'entends mes bips, mes téléphones, donc je me réveille, et il me faut un laps de temps pour savoir où je suis. C'est ce que j'ai fait dans la journée, et ça m'a un peu choqué quelque part. Mais enfin, on vit avec ça, on n'a pas le choix. Hein. Tout au bout, il faut faire trop pousser tout ça. La dame? Tout au bout, à la dame. Ouais. Un standard et puis qu'elle sache. Vous n'êtes pas allergique à l'iode, madame Vous n'êtes pas allergique à l'iode? Si. Oui. Comment? À quoi? La débimètre, on n'a pas de débimètre à elle pour la débimètre? Ah non, tu peux pas. C'est pas même pas de vis. C'est parti, hein. C'est fini. Je vais faire un clin d'œil. J'irai mourir sur scène. Alors mourir soit en SMUR. Aux urgences, ça ferait c'est pas pareil. En SMUR, donc sur mon champ d'action, hein, et ou mourir dans mon jardin avec mes animaux. Alors là, c'est l'apothéose. Ouais, donc moi je dis mourir à l'hôpital, j'espère que non, de toute façon on espère tous globalement pas mourir à l'hôpital parce que on préfère être chez soi, soit effectivement c'est brutal et puis voilà, c'est la meilleure mort je pense, ou alors être entouré des siens mais pas dans un contexte hospitalier. C'est vrai que je pense que c'est parce qu'on vit vraiment tous les jours quoi, qu'on souhaite pas ça parce que... en tout Et cas, toi Juju? Bah moi je préférais aussi chez moi quoi, qu'à l'hôpital. Quelle femme aussi, parce que toi t'as... Ah, moi je préférais parce que bon l'hôpital, au moins d'être tout seul, c'est vrai comme tu dis. Bon là t'es entouré quoi, à l'hôpital c'est pas pareil, étant seul chez toi. Mais quand c'était encore de la famille chez toi, je préfère mourir chez moi.
Donc mon père, quand il est venu aux urgences, bon, il était transfusé régulièrement, etc. Sauf à la fin de sa vie où c'était un choix. Donc il estimait qu'il était au bout, donc il voulait mourir chez lui. Donc ce que j'ai cité précédemment, donc il est mort le jour de son anniversaire chez lui, ce qui est dans ses murs, dans son lit, c'est extraordinaire, je trouve. Son choix était de finir sa vie chez lui, avec les siens autour de lui. Donc c'était tout à son honneur. Voilà. Allez les filles! Allez, venez! Allez, viens! Tiens, Hector. Tiens. Alors, je disais à mon épouse la chose suivante, à savoir que mon père, qui était important pour moi, s'est fait incinérer. Donc, c'était son choix. Moi, je vais me faire incinérer. Et je lui avais dit la chose suivante, à savoir... je joue les cendres, je veux que tu les jettes dans mon jardin, dans ma grande basse-cour qui fait 800 mètres carrés, et les poules mangeront le résidu de mon corps, et à chaque fois que tu mangeras un œuf, tu diras jusqu'au bout, il m'a contrarié, à savoir, il a des difficultés à casser, etc. Et j'ai même choisi l'endroit.